Bonjour Nicoche, Bonjour Denitsa, comment allez-vous? très bien, merci. En cette période de confinement, on essaie d'aller au mieux. Eh ben, tant mieux puisque en fait j'ai besoin d'un petit conseil. Je me suis toujours demandé en relationnel, donc je me suis toujours demandé comment réseauter pendant les conférences ou en tout cas à la pause d'un événement, d'une conférence, d'un pot. Comment se lier avec les autres, comment faire des connaissances. Je me Mhm. sens parfois un peu bloquée. Bien Donc si sûr. vous avez des conseils, n'hésitez pas. D'accord, ben, écoute Denitsa, j'ai plusieurs conseils à donner à toi et aux téléspectateurs qui nous vont regarder cette vidéo. Donc quand on est dans une pause café, une conférence, supposons qu'il y ait une conférence et on est en interlude, il y a une pause, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? On est entouré de personnes qu'on ne connaît pas et on est sur un sujet qu'on aime bien. Donc voilà, donc c'est le moment d'acquérir des connaissances, de faire des contacts. Voilà. Alors moi j'ai plusieurs astuces, j'ai pris quelques notes dont je me réfère à ces quelques notes. Alors le premier conseil que je donnerais moi, quand je suis dans cette situation de ne pas connaître des gens qui m'environnent et que j'ai besoin de leur parler, c'est de penser à long terme. Penser à long terme, ça veut dire en fait essayer de nouer des relations où on se dit elles seront intéressantes sur la durée. C'est pas uniquement avoir à acquérir un savoir ou un contact pour l'utiliser tout de suite, mais penser à long terme, à se dire cette personne, elle peut m'être utile pour diverses occasions futures, elle peut m'apporter des choses maintenant, mais elle peut m'en apporter plus tard dans la journée ou dans la semaine ou plus tardivement dans l'année, etc. Mon premier conseil, pensez à long terme. C'est la première chose que j'utilise à chaque fois que je vois quelqu'un. J'essaie de penser à long terme, même si c'est un peu excessif. Ça permet de valoriser le contact. Voilà. Le deuxième point, c'est être un peu inoffensif, j'appelle ça. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas juger les autres, c'est de ne pas être dans le jugement, dans la critique, dans l'objection. C'est plutôt être dans la facilitation. C'est-à-dire que le but, c'est donc de. Ne pas être offensif, ça veut dire quoi pour vous? Alors pour moi, ça veut dire, en fait, voilà, j'ai moi exprimé si j'ai pas été très clair. Ne pas être offensif, ça veut dire euh, être lisse, c'est-à-dire écouter, être en situation d'écoute, en situation de positivité, c'est-à-dire que positivisme, on écoute, on est positif, on reprend les paroles de la personne, on les reformule. En positif, on reste positif, souriant, on n'hésite pas à trouver tout ce qu'il y a de positif dans ce que dit la personne, même si on ne partage pas tout à fait le point de vue, il y a toujours une petite chose, plus ou moins grande, qui permet de s'associer à la personne, de trouver des points communs. Voilà. D'accord, mais ça c'est très bien quand on a déjà franchi les barrières d'aller Oui, vers l'autre, oui, mais oui, moi j'avoue que je suis souvent un peu dans mon coin, je regarde oui, mon téléphone, je ne oui, sais pas comment aborder les autres oui, et comment casser un peu voilà, oui. les barrières. D'accord, je comprends très bien. On n'ose pas. En général, on n'ose pas. C'est un peu pour résumer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une autre technique qui consiste à avoir des phrases brise-glace, des Ah, phrases toutes faites, qui permettent en fait, de rentrer en contact avec la personne avec des phrases. Donc, ça, c'est le troisième point que je souhaitais évoquer, c'est les phrases brise-glace qui permettent de, de réduire la de distance, réduire, d'aborder l'autre, c'est ça? d'aborder l'autre. Voilà, c'est-à-dire que ça permet ça permet d'avoir des phases toutes prêtes. Je vais en prendre par exemple un exemple tout simple, c'est pourquoi vous êtes venu là, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence, est-ce que vous connaissez du monde, est-ce qu'il y a des personnes qu'on peut aller voir ensemble pour se présenter, pour essayer d'en tirer quelque chose. Voilà, c'est un peu ça l'idée. D'accord. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, dans tout ce qu'on vient de dire, on vient de voir trois aspects intéressants, trois techniques, on peut dire, de présentation quand on est en interpause, en pause dans une conférence. Maintenant, je pourrais vous parler un petit peu de ce qui peut se passer, des avantages de tout ce qu'on vient de faire, qui peuvent arriver une fois que vous avez déclenché donc, ces trois points. Et c'était quoi les 3 points? Donc en Les trois fait, points, c'était penser à long terme, donc semer des graines en fait, semer des graines dans la tête des d'accord. personnes et penser que ça va pousser au fur et à mesure des semaines, des années. Deuxième point, c'était ne pas juger, être assez inoffensif.
Et troisième point, c'est Avoir des phrases pour avoir des phrases brise-glace. pouvoir aborder l'autre. Voilà, c'est ça. D'accord, je dis bonjour, je me présente. Oui. Et je dis, moi je suis là pour telle personne. conférence, je connais Voilà. personne. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vous connaissez du monde vous-même? Est-ce que vous pouvez me présenter quelqu'un? Ou juste demander à l'autre de se présenter. Voilà, demander à l'autre de se présenter. Mais pas vraiment. L'idéal, c'est d'avoir un objet un peu extérieur à la relation qui permet de dédramatiser. C'est-à-dire que si on demande à la personne de se présenter, elle se sent un peu agressée, c'est un peu direct. Il ne faut pas hésiter à dire qu'est-ce que vous pensez de la conférence ou D'accord. est-ce que ça vous dirait de prendre un verre et qu'on discute un peu de tel sujet ou est-ce qu'il y a une personne qui vous a intéressé en particulièrement ce matin? D'accord, donc on prend le sujet de la conférence et on essaie de lier une discussion autour. On prend un sujet et on discute autour, voilà, exactement. On essaie de se détacher de la personne, pas focaliser sur la personne, mais surtout un intermédiaire, quelque chose d'intermédiaire. Et alors, le sourire dans tout ça? Oui, alors le sourire. Peut-être. Alors le sourire, c'est important. C'est ce qui va amener la personne à se sentir à l'aise, à briser la glace, justement. Il y a les phrases brise-glace et il y a les gestes brise-glace. Donc en fait, je pense qu'il se passe quand on fait tous ces trois aspects-là, trois comportements, mais il y en a plein d'autres possibles, c'est une sorte de mimétisme. Et en fait, on agrège autour de soi des personnes qui sont attirées par notre positivisme et notre positivité. Et donc, ça fait comme une vague de positivité que tout le monde ressent. Et donc, petit à petit, ça peut faire un petit cercle de personnes qui peuvent être intéressées de parler ensemble pendant la pause de la conférence. Et donc, par mimétisme, en fait, les personnes se mettent à sourire, se mettent à communiquer, se sentent à l'aise et sont entraînées dans le débat. Voilà. C'est très important. Donc, en fait, si je résume, oui. je mets un grand sourire. Je me dis que les personnes que je vais rencontrer là à la pause, c'est des personnes avec lesquelles je pourrais lier des contacts peut-être à moyen ou long terme. Exactement. Je prends le sujet de la conférence et je les aborde peut-être en me présentant et en disant qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence ou du conférencier ou du sujet, pourquoi est-ce que vous êtes là, etc. Oui. Donc, vous pensez que tout ça fera que l'autre, il fera de même par mimétisme et il va aussi répondre positivement à ma communication. Voilà, c'est tout à fait bien compris. Alors, j'ajouterais tout de même qu'il y a une gestuelle à avoir. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les gens qui, comme moi, aiment bien communiquer lors de ce genre de pause, de moments un peu propices au contact, l'avantage, c'est que c'est la gestuelle. La gestuelle, c'est un peu se mettre en mouvement, c'est-à-dire parler avec les mains, parler avec les yeux. Pourquoi avec les mains? Pourquoi c'est important? C'est du mimétisme, ça entraîne le mouvement. Si vous faites du mouvement avec vos mains, la personne va sentir que vous êtes en mouvement. Si vous faites des explications avec vos mains, parler un peu à l'italienne, finalement, ça va entraîner la personne à se mettre en mouvement, à se lancer et pas rester statique, figé dans son coin, comme on voit trop souvent. Des personnes qui sont un peu là, qui écoutent, qui opinent du bonnet, mais qui ne sont pas forcément dans la délivrance d'informations, dans l'échange et le partage. Voilà. Donc c'est important d'avoir une gestuelle comme je peux faire là en ce moment. Gestuelle, c'est qui peut être aussi comme ça, ou de ce type-là, ou de montrer quelque chose. Tout ce qui est gestuelle avec les mains, ça peut être utile pour entrer en communication, en dialogue avec quelqu'un que l'on rencontre pour la première fois. Voilà. D'accord. Bon, merci Nicoche. Merci Linsa. Je pense que ça va m'être très utile et puis merci de la part de tous ceux qui vous écoutent. D'accord, merci bien. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.